Réveil vers 8 heures, et les rayons du soleil font leur apparition sur les tentes. Et avec les 10 degrés actuels, ça fait du bien. On n'aura pas été dérangé par les voisins. On avait presque le camping pour nous tout seuls. Le second emplacement était occupé par un couple d'anciens motards, venus découvrir la Corse en van. Après un petit déjeuner, on charge les motos. C'est son truc et on voit toujours le même à la fin quand on fait son bagage. Mais non Andrew, tu n'es pas le dernier. Max n'a pas terminé non plus. Mais les deux font un concours de galère de bagages. Enfin, on t'en dit pas plus, mais on fera les comptes à la fin du road trip. C'est notre 3e journée en Corse. Et après en avoir pris plein les yeux en longeant la côte et en passant par les calanques de Piana, on part dans le sud, direction Bonifacio. On passera par Ajaccio pour aller voir le point de vue sur les îles Sanguinaires. Et c'est avec ces beaux paysages qu'on va commencer la journée. Allez, on monte le son et on va découvrir ces nouveaux paysages. Allez, je te laisse deviner la raison pour laquelle on s'arrête. Bien vu, il se pourrait bien qu'on ait un petit souci de bagage. Mais cette fois pas sur la KTM. Rien de grave, on retend les sangles et on peut repartir. On rattrape un groupe de motards allemands. Et les bagages étant notre plus gros souci pour le moment, on analyse leur chargement. C'est super, hein? Ouais. Non, c'est même pas. C'est pas du chat dans les bagages. On ne se lasse pas du bleu de la mer, et on aurait bien continué à longer la côte. Mais pour rejoindre Ajaccio, nous sommes obligés de couper à travers les terres, en continuant sur la D81. La D81 nous aura accompagnés depuis Saint-Florent, et ce sera la dernière portion que nous emprunterons. Puis Andrew décide de suivre cette BMW, alors que derrière, on décide de profiter un peu plus du paysage. Et avec ces routes, ce paysage et la musique dans le casque, la journée commence plutôt très bien. Fais gaffe, c'est pourri. On arrive sur Ajaccio. On se perd un peu et nos premières impressions sur cette ville ne sont pas très bonnes. Bref, on est juste de passage et on part faire la boucle pour aller voir la pointe de Parata, qui devrait nous réserver une belle vue sur les îles Sanguinaires. Et la route que l'on va emprunter, la D111B, va d'ailleurs nous réserver de beaux points de vue. Allez, en route. On arrive à la pointe de la Parata, et la route pour y arriver est plutôt sympa. Surmontée de sa tour génoise, elle nous offre un magnifique point de vue sur les îles Sanguinaires, que tu peux visiter en bateau. Mais nous on pose les motos, et on emprunte le chemin piéton, qui permet d'aller jusqu'à la tour. Comme les calanques de Piana, les îles Sanguinaires et la pointe de la Parata sont composées de roches magmatiques, et au coucher du soleil, la roche s'illumine d'une teinte rouge. On monte jusqu'à la tour génoise du XVIe siècle, et on profite quelques instants du point de vue. Si tu ne passes pas loin d'Ajaccio, tu peux sans hésiter faire le détour jusqu'ici. On reprend la route direction Ajaccio. Et oui, pas le choix, il faut y repasser. Ce deuxième passage ne saura pas nous convaincre non plus. Enfin, c'est une ville. Il y a du monde, et c'est compliqué de se garer. Bref, tu l'auras compris, c'est pas du tout ce que l'on est venu chercher. On part donc direction Bonifacio, par la T40. Cet axe est bien roulant, et on n'a pas repéré de choses à voir. Alors, on verra bien ce que l'on trouve. Le ciel se couvre, et on espère passer entre les gouttes.
Pour une raison inconnue, je m'inquiète pour ma tasse. Ça va très bien. Et tu sais qu'elle bouge pas en fait, hein. Elle est tellement plaquée par le vent en roulant, elle reste à plat, elle bouge même pas. Bon, on va aller le serrer sur le camping-car parce qu'on va y passer la journée. On commence à revoir la mer. On approche de Propriano, petite ville portuaire. Mais on emprunte le tunnel pour la contourner. On arrive à Sartène, un village typique corse et un lieu chargé d'histoire. Malheureusement, en faisant la Corse en une semaine, nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter. Mais n'hésite pas à nous dire en commentaire si c'est un village à ne pas rater. Et bah là le démarrage en côte il va être du Seigneur. Je vais vous filmer. Alors c'est plutôt moi qui vais filmer et le démarrage en côte s'est bien passé. La route entre Ajaccio et Sartène n'est pas la plus intéressante pour les beaux paysages. Enfin, les 2 premiers jours ont peut-être mis la barre trop haute, mais on s'est quand même bien fait plaisir sur cette route sinueuse. Mais dans quelques kilomètres, on rejoint de nouveau le littoral, et on ne va pas être déçu. Petite pause pour se dégourdir les jambes et resserrer les bagages. On rentre l'adresse du camping dans le GPS et on repart. C'était un peu chaud là. On s'arrête à Rocapina, profiter d'un dernier point de vue avant de rejoindre le camping. Et là, on a pris une claque. On s'attendait pas à voir des paysages comme ça. Alors ce morceau de route, on te le recommande. Des virages, la mer en contrebas, de quoi bien finir la journée. Si tu veux t'inspirer de notre itinéraire pour préparer ton road trip, les traces sont disponibles en téléchargement dans la description. Comme tu peux le voir, la suite de la route jusqu'à Bonifacio n'est pas des plus intéressantes. Et on s'amuse un peu. Mais tu vas pouvoir assister à une scène digne du dernier Mission Impossible, avec Max qui remplace Tom Cruise. Et oui, désolé, on n'avait plus de budget.
ça aura au moins tenu quelques kilomètres. On arrive à Bonifacio, qu'on aura un peu plus le temps de voir demain. On a prévu de rester une journée, histoire de profiter un peu et de se reposer. Alors direction le camping. On arrive au camping des îles. Un camping bien sympa. Et comme hier, il y a trop de place. Et après discussion et négociation, on arrive à se mettre d'accord sur un emplacement. Et une fois d'accord sur l'emplacement, faut-il encore se mettre d'accord sur la position des tentes. Et du coup la tente, tu la laisses dans la même orientation? Mais je sais pas, moi, je vais faire comment. Mais attends, accroche. Ou alors nous on se met là-bas et Clem il se décale. Là, c'est attaché. Mais c'est attaché partout. Ah merde, il y en a une de trop. Mais sinon c'est nous qui nous décalons sinon. Ça y est, les tentes sont montées et on est plutôt bien installé, non? Et pour la petite anecdote, Andrew aura plié toutes ses sardines et ça nous aura bien fait rire. Ce matin, réveil tranquille. Aujourd'hui, pas besoin de ranger le camp, alors on prend notre temps. C'est l'occasion de passer du temps entre amis, sans avoir à discuter à travers les intercoms. Alors on va se promener et profiter de la piscine. C'est chaud là, ça me brûle. Regardez-le, il avait 3 ans pour rentrer dans la piscine. C'est pas dans la boîte, mais l'objectif est atteint. Aussi à l'eau droit, aussi à l'eau froide de la piscine. Le soleil t'a chauffé, prends une douche. Ah non, ça me fait froid là-bas. A few moments later. Ah Clem c'est quoi là? Il y va. Et c'était dans la boîte. 23 minutes hein, quand même. Pour le reste de la journée, on part pique-niquer le long de la côte. Après un peu de marche, on trouve un super spot avec une vue sur Bonifacio. On finira tranquillement la journée, dans un bon restaurant. On est reposé et prêt à aller voir ce que le centre de la Corse nous réserve. Pour le prochain épisode, on a ajouté un peu d'aventure. Enfin, on va tester notre matériel sous la pluie. Et si tu ne veux pas rater ça, n'oublie pas de t'abonner et de partager et liker si la vidéo t'a plu.